Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle présentation dans La Roue. La Roue est votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'émission est tournée vers un autre numéro, le numéro de Qui suis-je? Le Qui suis-je est cette partie-là qui nous fait vivre l'expérience des jeunes qui viennent partager leurs expériences, qui viennent partager leur vécu, qui viennent partager leur quotidien sur l'entrepreneuriat, sur le leadership et pourquoi pas nous parler de bonne gouvernance. On se retrouve après la page en couleur. Nous sommes d'ici à la dynamique mondiale des jeunes, au quartier Mendon, Carrefour Banane, et je reçois mademoiselle Fangé Pungé Brielle. Bon après-midi, mademoiselle. Bon après-midi, Andrew. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Je vais très bien. Mademoiselle Fangé, vous êtes informaticienne et vous êtes également accessoiriste. Oui, c'est exactement ça. C'est bien ça. Alors, je le disais à l'entame, nous allons parler de votre vécu, ou bien vous allez nous parler de votre vécu, de votre expérience dans le domaine informatique et dans le domaine d'accessoirisme. C'est bien ça? D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le besoin d'être autonome, le besoin d'avoir ma propre structure, le besoin d'apporter une plus-value dans mon pays et dans le continent africain. Alors, on passe d'entrepreneuriat au domaine d'accessoiriste. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi avoir choisi exactement ce domaine-là? Bon, le domaine a été choisi par amour de la culture africaine et par amour de la mode africaine également. Et est-ce que vous réussissez à concilier vos deux symboles, c'est-à-dire accessoiriste et informaticienne? Oui, je réussis à m'en sortir dans ces deux domaines-là. Ouais. Oui, par l'organisation de chaque activité. Et on parle d'informatique. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce domaine? Dans le domaine de l'informatique, je suis développeur web, graphiste et community manager. Développeur web, ouais. C'est un domaine qu'on entend beaucoup plus et c'est par là que nos jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs émergent. C'est bien ça. Oui. Alors, on revient à ce domaine d'accessoirisme. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, c'est Back to the Root. Back to the Root, c'est une entreprise qui fait dans la customisation, la confection, la location des tenues traditionnelles et des accessoires africains. Accessoires comme quoi? Accessoires par exemple comme les boucles d'oreilles, comme celle que j'ai à l'oreille là, les bracelets, les sacs, les chaussures, les tableaux, enfin tout ce qui a trait à l'accessoire. Ah d'accord. Donc on comprend accessoires, boucles d'oreilles, les sacs, les bracelets, donc tout les barrettes, tout ce qui harmonise le vêtement, tout ce qui rend plus beau le vêtement. D'accord. Alors, est-ce que cette idée de devenir accessoiriste est venue tout d'un coup ou bien ça a été mûri depuis la tendre enfance? Bon, je pourrais dire ça a été mûri depuis la tendre enfance. Mais je n'avais pas cette vision-là où nous n'avons pas eu cette vision-là au départ. Donc on faisait juste ça, c'était juste pour s'amuser. Oui, c'était juste pour s'amuser parce qu'on avait l'habitude, étant jeune, ma soeur et moi, parce que j'exerce ce métier avec ma soeur, on avait cette habitude-là de manipuler les accessoires. Chaque fois, prendre des vieux vêtements, customiser, mais à la base, on ne savait pas que c'était de la customisation. C'est avec le temps que nous nous sommes rendus compte et aussi avec les personnes qu'on a côtoyées qu'on nous a dit que c'est de la customisation que vous êtes en train de faire. Oui. Donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat dont on parle là. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous confectionnez tous les jours? Qu'est-ce que vous faites confectionner tous les jours ou bien c'est peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine? Non, c'est pas tous les jours. Ça peut être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. C'est aussi en fonction des commandes qu'on a au quotidien. C'est justement ça. Actuellement, vous êtes à votre début ou bien, c'est-à-dire, est-ce que c'est embryonnaire?
votre entreprise embryonnaire, Back to the Root? Oui, Back to the Root est embryonnaire, mais nous sommes déjà à la 4e, 5e année. Ah, 4e, 5e année. Oui. Donc, elle n'est pas... depuis 2018. Donc, elle n'est pas à la genèse en tant que telle. Oui. Alors, après nous avoir dit ça, quels sont vos appuis? Est-ce que vous avez le soutien de vos parents, de votre famille? Oui, on a le soutien de notre mère, parce que c'est elle notre fan numéro 1. Oui, c'est elle qui nous soutient depuis le début. C'est elle qui nous a épaulés pour le lancement. Oui, parce qu'il est bien vrai qu'on a commencé avec rien au départ. Mais à un moment donné, on avait besoin de son soutien et elle nous a permis ça. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous pouvez éprouver au quotidien ou dans ce domaine d'accessoiriste? Et est-ce que vous développez ce domaine seul ou bien vous êtes accompagné? Donc, déjà, je suis avec ma soeur. Je travaille avec ma soeur dans ce domaine et les difficultés que nous rencontrons sont au nombre de 3 précisément, les principales. La première difficulté, c'est au niveau de la gestion des clients. On n'a pas la possibilité de permettre aux clients de venir à la maison parce qu'on n'a pas déjà de local. On travaille à la maison chez les parents et dans le cadre familial, il y a des conditions à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir, donc c'est un peu compliqué de gérer, de faire venir les clients à la maison parce que c'est des fois la maman refuse. Oui, donc on gère les clients sur internet, comme la technologie est venue faciliter la tâche. Oui, la deuxième difficulté c'est au niveau financier. Bon, on éprouve une grande difficulté dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Et ces défis-là font appel aux finances. Et déjà, nos revenus ne nous permettent pas de nous procurer ce matériel. Par exemple, quand il faut faire le sac, on a besoin de la machine, par exemple. Donc, la machine, à notre niveau, n'est pas encore accessible. Donc, il va falloir faire des économies, faire beaucoup d'économies pour se procurer la machine. Et la troisième difficulté, c'est au niveau de la gestion et de l'organisation de nos différentes activités, parce que ce n'est pas uniquement Back to the Root, mais il y a aussi l'école, il y a aussi le travail, il y a aussi la vie familiale. D'accord. Et on a dit à l'entame que vous êtes informaticien et accessoiriste. Est-ce que vous privilégiez un domaine par rapport à l'autre? Non. Pourquoi? Parce que ce sont 2 passions. Oui. Pour le moment, je n'arrive pas encore à me décider, mais j'ai trouvé une stratégie, c'est de faire les 2 au même moment. Comment? Par exemple, en journée, au cours d'une journée, je m'organise de telle sorte que je fais on peut dire, je prends un exemple banal, de 6 heures à peut-être 12 heures, je fais l'informatique. Donc, je fais les petites programmations en informatique et peut-être de 13 heures à 17 heures, je fais la customisation en fonction des commandes que j'ai en cours et aussi pour éveiller ma créativité. Donc, vous essayez de concilier les deux secteurs. Oui. D'accord. Vous avez dit, vous êtes déjà à votre 5e année quand même et vous voulez bien sûr que le truc ou l'affaire se développe. Quelles sont vos aspirations? Dans notre perspective, c'est de rendre Back to the Root une entreprise internationale. Oui. Et pour cela, on a mis sur pied le développement d'un site web déjà. Et nous avons des pages, les réseaux sociaux, page Facebook du nom Back to the Root, page Instagram du nom Back to the Root. Donc j'invite même ceux qui nous regardent là d'aller consulter, d'aller regarder Back to the Root sur Facebook ou sur les différentes plateformes dont elle vient de citer. Oui, et également on se lie de partenariat avec les associations, avec les événements
Par exemple, les concours Miss. Donc, on se lie de partenariat avec les promoteurs des concours pour accessoiriser leur lauréate. D'accord. Oui. Nous avons aussi les shootings dont on entre en partenariat avec les agences de shooting, oui, pour promouvoir la marque et rendre visible la marque. D'accord. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent là maintenant aimeraient vous contacter. Comment on peut vous joindre? Bon, pour me joindre, je vous réfère sur la page Instagram, la page Facebook, page Instagram Back to the Route 3. Page Facebook, c'est toujours Back to the Route. Et aussi, je pense que mon numéro de téléphone ou nos numéros de téléphone vont circuler en bas de l'écran. D'accord. On invite d'ailleurs tout le monde, les jeunes, à contacter Mademoiselle Fangué. On arrive bientôt au terme de notre émission du Qui suis-je? Est-ce que vous avez un message à passer à la jeunesse camerounaise? Alors, le message que je dirais à la jeunesse camerounaise, c'est d'arrêter de se plaindre. Osez vous lancer. Parce que je me rends compte que nous les jeunes, on est tout le temps en train de se plaindre, on a des projets mais il n'y a pas de financement et tout. Et il y a un musicien qui dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui est assis. Si tu as un projet, donne-toi les moyens, qu'elle soit petite qu'elle soit, de te lancer, de mettre ton projet à jour avant que les investisseurs viennent pour financer ou pour investir dans ce projet-là. Parce que si ton projet est porteur et qu'ils sentent que tu as cette envie-là de faire éclore ce projet, ils seront avec toi. Mais tant que tu es assis et tu attends le financement, ça ne viendra jamais. C'est un message caustique et motivateur que nous lance Mademoiselle Fangué. On le rappelle, Mademoiselle Fangué Pungé Briel, vous êtes informaticien développement web et vous êtes également accessoiriste. Oui, c'est exactement ça. D'accord. On est parvenu au terme de notre émission du Qui suis-je? On vous remercie d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants? Non, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfants aussi. C'est un projet? Oui, c'est un projet. À long terme ou bien court terme? Donc, ça va dépendre de ce que la vie nous réserve. D'accord. On vous remercie de nous avoir suivis sur La Roue. On vous invite d'ailleurs à mettre un pouce, à vous abonner et à laisser des commentaires ou des avis. Cette émission a bénéficié à la supervision M. Théophile Nzelu Kamga, à la caméra Mel, à la coordination Ticket des jeunes pour l'impact social et New Mind for Development et à la présentation Toko Manganandro Alexander. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao les amis.